Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, on va parler de la triste affaire de Gisèle Ital Betondi. Alors, cette Camerounaise anglophone d'origine est venue rejoindre son mari au Canada il y a de cela environ 5 ans. Ils ont 3 enfants et son mari en question, que je décide volontairement de ne même pas prononcer le nom, avait la cinquantaine, divorcée déjà d'un premier mariage raté parce que c'est une personne vraiment apparemment agressive, violente. La violence conjugale n'avait plus de secret avec lui parce que c'est une personne violente, c'est une personne qui frappe sa femme, c'est une personne qui est capable du pire, qui menace, qui fait des choses. Alors, plusieurs fois, Gisèle s'est retrouvée aux urgences. Plusieurs fois, Gisèle a appelé le 911. C'est même pas elle, là, je m'excuse. Plusieurs fois, les voisins ont appelé le 911 pour sauver, pour aider Gisèle. Et le pire, c'est qu'il y a quelques mois, c'est elle qui a témoigné afin que son mari, en fait son monstre, soit acquitté. Donc, Gisèle, comme une bonne femme africaine, ce qui est vraiment très triste, je le dis avec beaucoup de tristesse, une bonne femme africaine et religieuse de surcroît, a décidé de rester avec ce mari violent, malgré les conseils de l'entourage, malgré les conseils de la famille. Elle a voulu rester, elle a décidé de rester avec cet homme. Et quand j'ai écouté le témoignage d'une dame dans la presse, elle a dit, Gisèle a été capable de dire à sa propre tante, tu me demandes de quitter mon mari parce que toi-même, tu n'es pas marié. Regardez jusqu'où notre éducation peut nous amener. Tellement on nous a enseigné à rester mariés que on nous a enseigné à ne pas écouter les femmes qui ne sont pas mariées. On nous a enseigné que c'est une femme mariée qui a de l'expérience, qui est capable de gérer certaines situations, qui est capable de donner des conseils. Alors Gisèle, selon elle, sa tante qui n'est pas mariée ne peut pas lui dire de quitter son mari. C'est parce qu'elle est jalouse. Elle a traité sa propre tante de jalouse et elle est restée avec ce monstre. Elle a traité beaucoup de personnes de jalouses. Elle a décidé de protéger cet homme même devant les autorités. Gisèle a dit, elle a décidé de ne pas témoigner contre lui et du coup, on l'a libéré. Malgré les menaces. Alors, pourquoi est-ce que le fou, le monstre, décide de passer à l'acte? Le fou décide de se mettre en colère, de ne pas pardonner à Gisèle, d'emprunter le chemin de non-retour quand Gisèle, la pauvre victime, décide de choisir entre ses enfants et lui. Qu'est-ce qui se passe? Malgré les conseils de l'entourage, malgré ce que la famille a pu lui dire, malgré les interventions répétées des autorités, Gisèle voulait rester avec ce monsieur. Mais, vu que ce n'est pas un cadre sain pour les enfants, parce que la société québécoise, la société canadienne est vraiment structurée de telle façon que il y a des règles pour tout, il y a des lois pour tout. Donc, lui qui quitte l'Afrique avec son comportement animal, parce que ça, c'est clairement un comportement d'animal, il n'y a pas d'excuse, il n'y a aucune excuse à ce qui s'est passé. Donc, il a quitté l'Afrique avec ce comportement animal qui peut-être est accepté. Bon, ce n'est pas accepté, mais l'Afrique est comme impuissante vu qu'elle n'a pas vraiment des règles, vu qu'elle se base plus sur sa culture, sur sa tradition, sur son éducation de mâle dominant, etc.
il a quitté l'Afrique avec cette mentalité-là, où on peut tout faire à sa femme impunément. Il est arrivé au Canada, il a fait pareil, il a décidé de perpétrer, de continuer dans cette lancée-là, et les lois l'ont rattrapé. Donc, Gisèle était obligée de faire un choix, parce qu'on a dit à Gisèle, au Canada, ça ne se passe pas comme ça. Un monsieur violent, un monsieur qui te frappe, qui a failli te faire avorter de tes propres enfants, qui, pendant que tu étais enceinte, t'a roué de coups au point où tu te retrouves aux urgences. Une personne qui, malgré que tu portes des enfants entre tes mains, te frappe, ne peut pas s'approcher de toi, ne peut pas vivre avec ses enfants. Donc, si toi, tu choisis de rester avec cette personne, on va te prendre tes enfants. Alors, le cœur d'une mère, enfin, elle a pu faire un bon choix. Elle a choisi de partir avec ses enfants. Par contre, elle a choisi de ne pas témoigner contre son monstre, qui aujourd'hui est son tueur. Elle n'a pas choisi de témoigner. Erreur fatale. Erreur fatale. Et nous savons tous d'où ça vient. Ça vient de l'Afrique, ça. Ça vient de notre enseignement, de notre éducation. On a grandi avec, c'est dans les gènes. Oh non, il faut faire attention quand vous arrivez là-bas. Il faut protéger ton homme malgré tout. Il faut suivre ton homme, etc. Elle a suivi son homme, elle a protégé son homme. Donc, elle n'a pas témoigné et le malade a été acquitté. Et quand il sort, il constate qu'elle n'est plus là, qu'elle se protège de lui, que cette idylle d'avant, ce triangle, ce triangle bizarre est en train de lui échapper. Il a décidé donc de la tuer. Il a commencé avec des menaces. À chaque fois qu'il la voyait, il lui disait « je vais te tuer, je vais te tuer ». Apparemment, un jour avant qu'il passe finalement à l'acte, elle l'a aperçu en train de rôder autour de sa propriété, bon, de l'immeuble où elle vivait. Elle a aperçu ce monstre qui rôdait et elle a dit à sa copine avec qui elle vivait. Et le lendemain matin, quand Gisèle veut accompagner ses enfants à la garderie, elle installe ses enfants dans la voiture. Son ami qui est avec elle décide d'aller prendre de l'eau dans l'appartement. Le fou, qui est en plus un lâche, sort de Dieu sait où et il la poignarde à mort. Il la poignarde à mort. Nous tous, nous savons ce qui est dans sa tête à cet instant-là. Nous savons ce qui se passe. C'est que ce fou, parce que c'est comme ça qu'il faut les nommer, ce monstre qui a ramené Gisèle de l'Afrique se dit qu'il a tous les droits sur sa vie. Il se dit qu'il a sauvé Gisèle et du coup, c'est lui qui doit la détruire parce que c'est lui, selon lui, qui l'a fait. Il oublie que c'est Dieu qui a créé Gisèle, que c'est sa mère qui l'a portée 9 mois, qu'elle a une famille, mais non, il a pris tous les droits, il s'est donné tous les droits et enfin il est passé à l'acte. Triste affaire de Gisèle. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pleurer, on va écrire Rest in Peace, on va se lamenter, mais ça va se reproduire. Pendant que nous parlons, les monstres sont assis chez eux, ils nous regardent, ils nous observent. Pendant que nous parlons, les victimes sont assises dans des couples toxiques et elles nous regardent. Et elles se disent que je n'ai pas le pouvoir de le quitter. C'est pas vrai. Tu as tous les pouvoirs. Tu ne vas rester là. Tu vas rester là et tu vas devenir une victime. Pourtant, tu peux choisir dès maintenant d'être une survivante. Une survivante, c'est celle-là qui fuit, qui abandonne tout, qui dit « Je m'en fous de ce que tu as, je m'en fous de qui tu es, tu ne m'as pas fait. » Et qui s'en va, qui disparaît, qui ne veut plus rien avoir à faire avec cette personne, qui ne pardonne pas tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui t'a frappé, qui t'a presque tué, tu as l'occasion de le faire incarcérer, tu le laisses,
Parce que non, tu as peur, peut-être la famille, qu'est-ce que la famille va dire, etc. Tu l'as choisi au détriment de ta propre vie. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça manque de confiance en soi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Si c'est de l'altruisme, alors c'est vraiment déplacé parce que elle a choisi son bourreau. Et là, comme un vrai égoïste, il a décidé de la tuer quand même. Il a tué Gisèle. On ne parlera plus d'elle. On va parler d'elle pendant quelques semaines et c'est terminé. Il n'y a que sa famille et ses enfants qui vont souffrir à jamais de cette perte. Moi, qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui? Tout ce que je peux te dire, c'est vraiment prends ta destinée en main. Je sais que c'est difficile, c'est vraiment dur quand tu es dans une relation toxique de te lever et de sortir de là. Mais il faut passer par là. Si tu as eu assez si tu as eu assez de cran pour rester là, parce que vivre avec un manipulateur, avec un fou, un monstre, c'est vraiment difficile. C'est quelque chose qui au quotidien te suce, te tue à petit feu. Si tu as eu assez de courage, assez de cran pour rester là, parce que pour moi c'est une force de rester auprès d'une personne pareille. Si tu as eu autant d'énergie, non, autant de volonté pour essayer peut-être de changer cette personne, et aujourd'hui, il faut que tu décides de déplacer cette énergie-là sur toi, de déplacer cette énergie-là pour frayer ton propre chemin, pour aller de l'avant parce que cette personne ne va jamais t'aider. Cette personne veut une seule chose et c'est te détruire. Donc, trouve cette force en toi et fuis les personnes qui veulent te détruire. Fuis un conjoint qui est violent. Même si c'est juste avec des mots, les mots parfois même sont pires que les coups. Une personne près de laquelle tu te sens mal, une personne près de laquelle tu te sens toujours éhonté, tu ne te sens pas capable de prendre des décisions parce que cette personne-là prend toutes les décisions à ta place, parce que tu as laissé le pouvoir à cette personne-là de faire tout à ta place. Reprends ce pouvoir maintenant. Je sais que tu crois que tu n'es pas capable, mais tu l'es. Aujourd'hui, dis-toi, je vais me donner une seconde chance. Je vais me donner une nouvelle vie. Quitte cette personne. Et c'est là où je vais arriver à lis mon livre, je suis une survivante. Ou alors, lis d'autres livres, mais prépare-toi avant de quitter un manipulateur. Prépare-toi avant de quitter un monstre. Parce que les monstres, vraiment, ils ont un problème, justement, c'est qu'ils ne... Qu'est-ce qu'un monstre peut faire si ce n'est détruire? Le monstre veut détruire. Donc, protège-toi. Protège-toi. Et comment se protéger? Prépare-toi avant de fuir le monstre. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que tu fuis. Tu ne peux pas rester là. Ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ta famille. Tu ne peux rester avec une personne pareille. Fuis cette personne. Rest in peace, Gisèle. Rest in peace. Et à chaque fois, on dira la même chose. Quand une femme ou un homme succombera, on ne pourra rien faire d'autre pour ces personnes-là, pour ces victimes. Parce que quand tu meurs, tu deviens une victime. C'est à toi de faire quelque chose pour toi dès maintenant. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Bye.